Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle, la vie. Voilà. Heureux. Ah, il est resté, Fifi? Ah, Philoche, il est resté pour toi. Quel courage. Non, moi, je suis un peu... Il faut que je regarde parce que j'ai eu un coup de fil là, de Sofinco, là, parce que j'ai un crédit. Et je leur ai dit non, mais moi, je rembourse pas. Enfin, je suis contre l'austérité. Donc, ça va... A priori, ça, c'est bon. Hein. Puisque... Ah, voilà. Alors, actualité. Alors, Nice, encore une attaque d'un terroriste. Un loup blanc, enfin, je pense que c'est plutôt un fennec, enfin, je sais pas. Ça dégoûte, hein. Quand tu penses que ça aurait pu être évité si seulement, avant de faire sa connerie, le mec, il s'était connecté au site Stop Djihadisme. Ouais. Donc, à Nice, 3 militaires se font agresser à l'arme blanche. Alors, je vous rassure, hein, l'agresseur n'a rien. Alors, tu vas me dire, ils étaient armés, pourquoi ils n'ont pas tiré? Il faut savoir que cette année, il y aurait eu un problème avec les flingues. Aux dernières nouvelles, Jouet Club aurait résolu le problème. Non, c'est vrai, parce que ça s'enrayait, donc... Après, il faut comprendre, Koulibaly, parce que oui, l'agresseur s'appelle Koulibaly. Il y avait une chance sur 1 million, c'est sur lui. Hein? Tu vois, le mec de l'hypercachère, il aura vraiment tout raté, quoi. Mourir dans un magasin alors qu'il avait le sens de la franchise, tu vois, bon. Bref, les soldats ont été décorés parce qu'ils ont réussi à maîtriser le mec sans faire usage de leur arme. Ouais. Les mecs, ils passent leur journée à se faire chier, à se prendre avec des fusils qui pèsent 5 kilos et on les décore parce qu'ils arrivent à s'en servir comme matraque. Comme d'habitude, on a décortiqué le profil de l'agresseur et c'est toujours le même profil. Une fois de plus, il est poli, il est gentil, il est à l'écoute. C'est quand même dingue. Hein. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on attend pour coller la DCRI au cul de Drucker? Politique toujours, nouvelle élection partielle, FN contre PS, au 2e tour. Première victime, c'est Nicolas. Alors maintenant, ça tombe sur lui. C'est le Koulibaly de la politique, maintenant. Hein? Sarkozy outragé, Sarkozy brisé, Sarkozy martyrisé, mais Sarkozy conférencier. Ouais. Le mec, il se fait humilier en 2012 en se faisant battre par Hollande, et là, humilié par ses propres lieutenants. Non mais, est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte? Le mec qui se fait contester par NKM, Wauquiez, Juppé, Ciotti, Châtel... Qui est le chef? Qui est le chef? Moi j'ai l'impression de voir Moïse, tu vois, devant la mer Rouge, et les mecs autour qui lui disent « Non, c'est des conneries, ton idée d'ouvrir la mer, là, ça marchera pas. » Non, moi je connais une départementale qui passe par un col super sympa, et un autre qui arrive. Non, mais n'importe quoi, si tu prends un peu sur la gauche, par sentier, tu tombes sur une autoroute direct sur le Sinaï, arrête. Et Nicolas qui s'énerve, mais putain, c'est moi le chef, moi je vais ouvrir la mer, quoi. Non, mais calme-toi, arrête tes conneries, pose ton bâton, tu vas te faire mal. Tiens. À 2 ans de l'échéance, il a perdu. Hein. Il a perdu. Hein. C'est un génie, il réussit à perdre Stalingrad avant que la guerre ait commencé. Mais je crois qu'il faut intervenir, et quand il faut intervenir, il y a un spin Proust. C'est un spin docteur que j'ai inventé. Je change de rôle. Voilà. Bon, Nicolas, moi, je sais ce qui se passe en ce moment en toi, je le sens. Pas de geste brusque, je respecte ta colère. Tu sais, depuis ton retour, Bibi, il avait senti qu'il y avait un décalage entre ce que tu racontes et ce que tu sens. Ça se voit tout de suite que la synthèse, c'est pas ton truc. Même ton corps, il n'est pas prévu pour ça. Ton corps, il est prévu pour découper des petites bavettes d'aloyaux, mais pas pour malaxer de la pâte à crêpes. Tu vois, t'es un mec, t'es comme ça, quoi. T'es pas fait pour ça. Et ce que je sens très fort en toi, mais très fort, c'est qu'au fond de toi, t'as besoin de meurtre. Mais il faut le faire concrètement et de manière légale. Parce que débarquer avec une calache au conseil de l'UMP, c'est quachiment impossible à réaliser. Et moi, je veux bien t'aider. Il faut y aller un par un en choisissant ses cibles. Morano, c'est pas compliqué, Nadine, c'est pas... Morano, tu t'en débarrasses facile. Tu prends une grenade, tu la jettes et tu lui dis « Va chercher ». Tu vois? Bon. Xavier Bertrand, faut y aller au vice
à la subtilité. Tous les jours, tu lui fais livrer 5 kilos de chouquettes, pur beurre fourré au Nutella et au saindoux. Hein, a priori, dans un mois, c'est bison futé dans ses artères, c'est bon. Bruno Le Maire, tu sais, le mec posé et tout, tu sens que c'est un coincé qui est fasciné par les lumières. Faut le bombarder d'invites et je te parie qu'en moins de 3 mois, on va le retrouver au Carlton de Lille à s'enfiler de la chenouf avec 3 lolitas, c'est bon. Alors tu vas me dire, et Juppé, qu'est-ce que je fais de Juppé? Juppé, je te dis tout de suite, il ne faut pas le ménager, il faut le déménager. Hein, il aura 72 ans en 2017. Je te dis ça, je t'ai rien dit. Tu fais juste un truc à l'UMP, tu baisses le thermostat, il est à 20, tu le mets à 19, le mec il s'enrhume, c'est fini. Alors, le pauvre, comme si ça ne suffisait pas, au même moment, Valls s'est passé devant lui dans les sondages. Deuxième tour présidentiel, ce qui m'a inspiré un petit poème. Poème. Le soir tombait, la législative partielle était bien noire. Il avait pourtant l'offensive et presque la victoire. Il tenait François acculé sur son pédalo, malgré ses tics et ses conférences sur le dos. Il supportait péniblement le temps long d'avant 2017, faisant dans la synthèse improbable la triste scénette, languissant d'être coincé entre deux amants que tout oppose, la gauche au poing et le FN à la rose. Il guettait les sondages qui lui donneraient des ailes. Aveuglé d'espoir, il s'écrit à Nicolas. C'est Emmanuel. Wow. Pour finir sur une note positive, enfin encourageante, Daesh a brûlé le pilote jordanien. C'est encourageant, bah oui, on progresse. Avant, ils décapitaient, maintenant, ils viennent de découvrir le feu. On passe du cru au cuit. Hein. Moi, je suis sûr que d'ici quelques millions d'années, ils feront de très jolies peintures rupestres. Alors, ça va la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.